Yo BG, du coup dans cette vidéo je vais t'apprendre comment carry avec Akali mid. Si le concept te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'en ferai d'autres comme ça. Et si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou en stream sur twitch.tv/yoka tous les soirs. Je suis en stream tous les soirs donc viens. Généralement si t'es en émeraude en dessous de master, je pense, en dessous de master je pense que c'est bien. Je conseille de jouer tout le temps ignite en fait, parce qu'en fait en lane tu auras tellement d'opportunités de kill que l'ignite c'est vraiment bien, surtout c'est très fort pour snowball. En termes de runes, généralement je joue ça, ok. Vu que je joue sans TP et que je vais vous montrer comment jouer agressif en lane et comment carry tes games, le but du coup ça va être de solo kill en lane et essayer de tirer un max d'avantage. Donc pour ça, vaut mieux quand même avoir des runes défensives en secondaire vu que j'ai pas de TP et que là cette game je pense je vais start un autre Doran. Si jamais t'es contre un mec solide genre Galio, Nasus, Renekton, tout ça, tu vois les champions qui font mal à la tête, tu vas jouer Conqueror et tu vas jouer une page comme ça, tu vois pas. Après là tu peux alterner entre les deux, ça dépend de toi la move speed ou pas. Enfin bref, en tout cas les runes qu'on va garder ça va être ça. Ouais bah tout est bon. Flash Ignite, on sait qu'on est contre Talon. Le but, ça va être quoi? Ça va être de solo kill le Talon plusieurs fois en lane, si on peut. Parce que normalement, à cet elo, ils font tellement d'erreurs que tu peux te permettre de solo kill beaucoup de fois. Je vais te montrer comment, et en fait, tu vas voir qu'il faut vraiment pas être timide quand tu joues à Kali. Ok? Parce que je vois beaucoup de mecs que je coach qui sont vraiment timides. Ah, ok, bon, je me suis fait bait. Je me suis fait bait, ce n'est pas Talon mid. Bon, c'est pas grave. Ok, donc première chose à faire, je suis contre qui là? Panthéon peut-être? Ok. Bon, je vais commencer à autre Doran. Et je vais essayer de solo kill le mec assez rapidement. En vrai, de vrai... Attends, je suis contre qui? Panthéon? Peut-être qu'ils ont swap. Ok, je pense qu'ils ont swap. Ok, bon, on va commencer bouclier de Doran. Je vais vous montrer comment jouer avec bouclier de Doran et pas un autre Doran. Cette game, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo comment jouer avec l'anneau. Comment jouer hyper agressif. Enfin bon, là, ça va être simple, niveau 1, le plan ça va être pas prendre ses Q-spells, parce que si tu prends des Q-spells chargés de Panthéon, t'es dans la merde, ça fait trop mal. Le but c'est d'essayer de survivre jusqu'au niveau 3, niveau 3 on va pouvoir tenter des trades, même niveau 2. On va essayer de mettre ses Q-spells du coup. Ses Q-spells chargés, puis essayer de mettre des Q-spells en retour pour le poke. On va jouer avec la range. On va garder la smoke tant qu'il me dashine pas. En fait c'est simple, Panthéon, en fait quand il te Z avec ses stacks, si tu as ta smoke, tu as le temps de Z, du coup tu prends juste le stun et tu vas pas prendre ces 4 auto-attaques derrière. 3 auto-attaques. Ah je sais plus combien il met, mais bref. Il y a beaucoup d'auto-attaques. Donc le plan, comme j'ai dit, du coup en early, ça va essayer de lui mettre des Q-spells, mais bait ces Q-spells, du coup ne pas essayer de les prendre, on va essayer de le feinter. Et comme j'ai dit, ah bah, mort de Kaiser, ok, bon c'est pas grave, ça revient au même. On m'a entraîné à tuer dès mon plus jeune âge. Ça revient au même, mais en un peu plus simple du coup. Tu vas voir que genre dès le niveau 1, je me permets de prendre des trades. Pourquoi? Parce que je bouclie Doran, second souffle. Ok, il a fait proc son passif, je vais reculer. Et vous allez voir qu'on va le solo kill très vite. Alors faut vraiment pas avoir peur de mettre des Q-spells niveau 1, genre joue agressif, n'aie pas peur. Je travaille seul. Tu es à un elo où le mec en face fait énormément d'erreurs et tu te dois de connaître tes limites avec ton champion si tu veux t'améliorer. Genre là, il est presque mort là. Il me faut mon niveau 2, moi, à zap. Bon, le CSI, on s'en fout. On veut juste le tuer. On s'en fout pas, mais essaye de genre d'essayer de bien la stit. Et j'ai pris son Q-spell, mais c'est pas grave. On le sait, on le zone DCS. Ok. Et voilà, il est mort. Tu vois, genre juste... Le mec, t'as juste à le run down en fait. T'as pas besoin d'avoir peur. Là, je pense que j'avais pas besoin de flasher, mais bon. C'était vraiment pour l'abattre, pour te montrer que j'étais vraiment large pour le tuer. Donc là, je vais back. La wave, elle est bien. C'est une wave canon. Je vais back très vite. On va essayer de revenir à zap. Ce que je conseille de faire à ton premier back, généralement, c'est de rush le saut noir, ok? Essaye d'avoir un saut noir le plus rapidement possible parce que c'est vraiment un item qui va te permettre de snowball. Sinon là, pourquoi j'ai pas push ma wave? Parce qu'elle était très mal. En plus, c'est une wave canon. Du coup, là, j'ai perdu combien? 4 CS, qui est très fine. Et au final, je viens et je récupère le reste ce tour. Donc vraiment, hein, si tu joues en émeraude,
N'aie pas peur quand tu joues un pick comme Akali à jouer vraiment agressif. Donc là, le plan, ça va être quoi? Bah, du coup, ça va être la même chose. On va jouer autour de la smoke, autour de nos CD, et à chaque fois, on va essayer de lui mettre des Q-spells, ok? Alors, c'est simple. Il va la cite ça, hop, Q-spell. Hop, auto-attaque, Q-spell, on joue autour de la smoke, on continue, hop, bagarre. Revient en arrière. Ah, et c'est de l'émeraude, hein. De l'émeraude, presque du diamant. C'est vraiment pour te montrer que tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Ok, il y a un fight ici. Je vais pas trop m'approcher parce que je peux me faire one shot. C'est quand même talon. Je prends mon niveau 4. Et là, on va se battre. Ok. Il push ma wave, c'est un peu chiant. Bon. Ok, en vrai, ils ont mis pas mal de damage à mort de Kaiser. Ok, je vais vous montrer comment prendre des trades quand le mec se situe loin. Tu mets un E en arrière. Et hop là, Q-spell. Hop. Et là, il est mort. Ok. Donc quand tu vois que le mec veut pas s'approcher, n'hésite pas à mettre des E en arrière avec ta smoke bien évidemment, histoire de pas te prendre trop cher en retour. En gros tu E en arrière, Q-spell, smoke, puis tu le tabasses. Bon là j'ai pas été très fluide, j'ai un peu bégayé, mais bon. Mais excusez, il est 5h du sbar quand je regarde cette vidéo. Mais j'essaie vraiment de te montrer les fondamentaux, comment carry en émeraude et comment... Même plus bas et low. Donc là je vais back. C'est simple, là je vais acheter quoi? Dommage, je peux pas one-shot des bots. Je vais vendre ma potion et je vais one-shot les bots. Si j'avais pas eu assez, j'aurais pris, je pense, 2 tomes. 2 tomes ou un top et des bots. Mais je veux très très vite des bots. En gros, là, saut noir et les bots, c'est ce que tu veux. C'est vraiment tes outils pour vraiment 1v9 ta game. Ça va vraiment ce qui va te permettre vraiment de 1v9 jusqu'au bout. Donc là, je suis très fit, je suis très très bien. Et là, mon but, ça va être d'extendre mon lead sur les autres lanes, ok? Donc là, je me suis mis bien, j'ai tabassé le banc de Kaiser. Et là, mon objectif, du coup, ça va être de feed mes teammates. Ou de me feed moi. Ou de me feed moi. Encore plus. En bref, tu dois partager ton lead avec tes camarades. Encore une fois, quand il s'approche, je le trade. Oh, FF. Pas grave, de toute façon, surcoter les gold. Surcoter le farm. Bon, on va crash ça, et après on va faire quoi? Là on check les opportunités bot, y a rien à faire. Ils ont tué, ce qui est très bien. Et top, il y a peut-être un monde. Peut-être talon au niveau des void. Je vais aller au void, je vais demander à Graves de venir. Et on va se fight ici. Et ça c'est le genre de fight qui peuvent te faire gagner la game. Ok, ils le font pas. Ah. Ok, nice. Bon là j'étais confiant en fait, grâce à l'Ignite j'ai pu voir où il a dash out. Bon, je pense que toi tu vas pas forcément faire le kill ici. Parce que moi je connais le champion, la move speed, etc. Mais en gros là le plan c'était quoi de base? C'était de voir les Void Grubs, tu vois, et voir s'il y avait talon dessus. Si talon était là, avec le Shaco les deux seraient morts. Et là du coup je fais quoi? Bah en tuant Shaco, je permets à Graves d'avoir les Void et du coup il gagne du... Enfin, on gagne les Voids, ce qui est très très bien. Ce qui est super bien les Void aussi pour Snowball. Du coup ça va me permettre de prendre plus de play plus tard, etc. et me feed encore plus. Ok, mon top il est mort contre le Panthéon, c'est pas un gros problème en vrai. C'est pas un problème parce que Panthéon dans tous les cas je vais pouvoir l'éteindre. Bon tu vois par exemple, en fait le but aussi c'est, tu vas push et tu vas roam à chaque fois, ok? Quand le mec en face au mid tu veux plus trop le tuer, tu push roam. Et s'il veut pas jouer c'est la même chose. Et bon là il s'avance. On va le punir comme je t'ai dit, un en arrière. Ok c'est bien, il m'a ulti, c'est très très bien. J'ai ma smoke encore. Bon. Un truc que j'ai pas fait gaffe, c'est que quand je smoke dans son ulti, en fait comment dire, ma smoke disparaît en fait au moment où je ressors de son ulti. Ce qui est très très chiant. Ok, bon là je vais un peu grid, je vais rester. En vrai je devrais back mais... Ok, incroyable Poppy. Je vais avoir mon ulti, je vais le 100-0.
Là, j'ai vraiment l'ulti, il me respecte vraiment pas, là. Ok, parfait. Graves a tenté d'ulti, ce qu'il a eu raison, il a bien fait. Ok, par exemple, là, tu vois, pour comment je sais que j'allais pouvoir le tuer, c'est parce que je connais super bien mon champion et que j'ai les miss test en fait. Genre juste, j'ai beaucoup joué mon champion et que j'ai les limit test. Et toi, ce que tu dois faire dans tes games, c'est vraiment bien limit test pour comprendre ton champion. Donc n'aie pas peur des fois de tenter ce genre de 1v1, tu vois. Par exemple, ce 1v1, je savais qu'il allait être limite, mais je savais que si j'étais meilleur mécaniquement, j'allais le gagner. Et encore plus si j'avais dodge son Q-spell, tu vois. Ça va ressembler à un tour de magie. Incroyable la Poppy. Bon. Les plans, du coup, ça va être encore la même chose. On va push, on va jouer autour de ses ultis. En fait, à chaque fois que j'ai mon ulti, je vais essayer de choper un move. Moi, je tue Et quand t'as pas ton ulti avec Akali, bah juste tu chill, tu farm, le temps de le récupérer. Mais à chaque fois que t'as ton ulti, il faut vraiment que tu essaies de forcer un move sur la map. C'est sur un dive au bot ou quoi. J'adore ce que je fais. Vous aimez mieux, moi. Bon. Tu vois, par exemple, là, le problème ça a été quoi? C'est que, bah en fait, j'ai smoke et ma smoke a été buggée. En fait, normalement, ma smoke cancel son ulti. Je ne sais pas si je suis sorti. Je sais pas si je suis sorti de la smoke. Mais il a pu multi du coup. Et du coup, bah ma smoke était dans l'autre monde. Et ça c'est chiant ça. Avoir l'air dangereux. Sinon, je l'aurais tué sans problème. Être dangereux, c'est mieux. Parce que s'il n'y avait pas eu ce problème, je l'aurais tué grâce à ma smoke. Enfin bon. Bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, je prends pas énormément de CS. C'est un peu chiant, mais c'est ok. Regarde ma bot lane. Ok, ça va, il récupère. Peu importe qui est le tueur. Seule la Bon, on va juste push ça. Et on va faire comme tout à l'heure. En plus, elle avait pas mon ulti. Si j'avais mon ulti, je l'aurais tué 1000 fois. Moi, j'aurais pu le tuer sans ulti, mais... Ouais, j'aurais dû mieux gérer ma smoke. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Il y a Talon qui est là-bas, ok. On peut aller l'éteindre. Comme j'ai dit, j'ai push la mid lane, genre maintenant je peux roam. Ok, il a flash out, c'est vraiment bien. C'est correct. Ils ont tué, ok, c'est bien. On a fait claquer le flash du talon, ce qui est vraiment très bien. Puis on va retourner au mid, on va crash la wave, on va essayer de prendre une plate, vu que mort de Kaiser est mort. Talon c'est pas trop une menace. Faut juste que je garde ma smoke au cas où je me fais... gank par 50 personnes, je vois le Graves qui est en train de se fight contre le Shaco, bon on peut rien y faire. Pas mon ulti, donc là on va encore chill. En vrai, ce qui serait bien, c'est choper un kill au top quand même. Ça va très bien. Là, vu qu'il y a un gros temps mort sur la map, je peux rien faire, donc on va juste prendre des plates. Donc 2 plates, c'était très bien. Leurs épitaphes deviendront les nouveaux mantras. Ok, parfait. On va voir s'il n'y a pas des plantes. Il fait les voids ou pas? Non. Me retenir. Ok, on va pique ça, ça bien que Graves le fasse, comme ça on a les 6. On va retourner au mid. Ok, bon, ils veulent kill au bot. Moi j'ai toujours pas mon ulti, donc on va encore attendre un peu. Plus de méditation, plus de maître. On va récupérer ça. First item, on va faire Lich Bane d'ailleurs. Toujours Lich Bane, first item, ça change pas. Sivir prend double kill. Bon, c'est pas grave en vrai. Je suis à Kaline, pour moi, Sivir c'est vraiment pas un problème. Je vais les flash in. Là, j'ai un double kill. Tu vois, par exemple, j'ai push ma mid lane. Ok, j'ai été vu par le talon, malheureusement. Hop, flash in. On va l'ignite lui. On a vu sa box et on prend le doublé. Tu
Tu vois, genre j'ai push mid, hop, insta roam. En fait, tu push mid et t'essayes de trouver quelque chose sur la map. Tu n'as pas le droit de rien faire, genre. À chaque fois, tu dois faire un truc. Et si tu peux rien faire, bah je sais pas, tu prends la vision, tu vas casser les couilles au jungle adverse. Mais toujours, toujours, toujours essayer de faire un truc. Si t'as un push au mid, faut pas qu'il serve à rien. Et c'est comme ça que tu vas gagner tes games en ayant toujours de l'impact en permanence. Là, je vais prendre la plate et je vais buck. Et là, j'ai 2400 gold, ce qui est énorme. Je vais pouvoir one-shot mon item. Et là, j'ai vraiment un spike de zinzin. Bon, par exemple, mon farming, bon. Le mieux, c'est quand même de mieux farm. Moi, je suis très très mal farm cette game. Je travaille seul. C'est mieux comme ça. Ok, donc là... J'aimerais bien retourner au mid. Ok, bon, il veut pas me laisser là. Il va se faire dive. Il y a des grandes chances. Bon, force à lui. Bon, je récupère la wave au bot. Au diable et Ouais, les je vais aller au mid. C'est l'heure de régler nos comptes. MDR. Ok. Ok, ok. Très très spécial ce qu'ils ont conçu là. Trop rapide, trop doué. Juste à lui courir dessus bêtement. Là, il n'y a pas de... Là, je t'apprends rien là. Je resterai chez moi. Bon, au final, elle a pris la tour. Bon, j'aurais pu la sauver, la tour, mais... Je pensais pas qu'au mid, ça allait se passer aussi mal pour eux. Bon, on va prendre la tour. Un truc aussi à ne pas négliger, c'est le farming et l'XP sur les sides. Je vais Vraiment, tu ne dois pas être en retard en XP. Généralement, si t'es vraiment bien au mid, comparé au mid laner à faire, il faut toujours que tu lui mettes genre 1 ou 2 niveaux de différence. Voire plus. Ah, si tu snowball bien, normalement, tu n'es pas en retard en XP. Normalement, tu es vraiment devant en XP. Et ça aussi qui fait la différence entre quelqu'un qui snowball mal et bien, c'est que un mec qui snowball mal, généralement, il va avoir du retard en XP. Et c'est un problème que j'avais aussi, genre. Et ça fight quand même. Bon, on va les rejoindre. De base, j'allais prendre la wave au bot, mais apparemment, j'ai pas besoin. Mais l'acier, c'est mieux. Ah. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais pas me casser les couilles. Je perds du temps pour rien. Je vais prendre la T2 au bot si je peux. Les anciennes méthodes ne fonctionnent pas. La wave est sous tour. Ah, juste push. Si j'arrive à prendre cette tour, c'est vraiment incroyable. Ok, dommage. J'aurais dû fuir quand tu pouvais. Ah. Je m'attendais pas à avoir Shaco ici. Sinon, j'allais tuer le Panthéon là. Je pense qu'il va venir. Bon, là, j'ai la vision, j'ai des wards. Ok, non. Je vais pas trop me niquer. Du coup, en deuxième, je vais faire Shadow Flame. Tout pour accomplir ma tâche. Et on retourne au bot. En fait, faut toujours que tu récupères les waves en side. Vraiment un truc à ne pas oublier. Et que tu sois présent sur les objectifs et essaye de deviner aussi les fights. Et c'est pareil, hein. Même quand tu joues en side, c'est la même chose. Tu veux un brin de cervelle? Tu push et tu roam. Pareil. Je vais prendre cette wave et je vais le laisser après. Après, je vais le laisser push. Ok, donc au mid, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? On va déwarder, il y a une ward ici. On va catch la wave au top, on voit que Sivir est en train de push. Je ne fais qu'accélérer le processus. Donc on va aller au top. Vraiment, n'oublie pas les CS. N'essaie pas de chercher le fight H24. Là, il n'y a rien, donc on va pas forcer, ça sert à rien. Là, j'ai une wave à récupérer, je vais aller la prendre. Je vois Graves qui est en train d'invade, ça veut se battre. Toute ma team est en train de se battre. Bon, je vais rester derrière, c'est chiant, ça me casse un peu la tête. Sérieuse. Et bon, j'ai récupéré ma wave.
Ça sert à rien, tu vois. Par exemple, là, ça joue vraiment. Enfin, ça c'est juste, ça se fait peur et tu vois, ça farme pas. Kama ou kunai? Ça dépend de mon humeur. Donc, moi, je vais pas perdre mon temps à. Ok. Dommage. Ok. Bon, on ramasse le kill. Je vais pas perdre mon temps à, genre, on va dire, je sais pas, à essayer de chercher un kill alors que j'ai une wave qui crash, tu vois. Parce qu'une wave qui crash, c'est des golds que tu perds. Et le farm, c'est vraiment les golds sûrs que t'as à chaque game. Genre, t'es sûr que tu vas avoir des golds. Alors que si je reste avec ma team, là, je suis pas sûr d'avoir des ressources. Je n'ai besoin que Que ce soit de de l'XP ou d'une cible et de n'importe. Je vais pas push cette wave, elle est un peu trop deep. Là, je vais back, je vais acheter mon item et on va ping ça. Ah, il me faut 30 gold. Ah. Bon, on va attendre. Petite astuce, quand t'attends des golds, n'hésite pas à avancer. disparaître les problèmes. Tu mets ta smoke, tu recules, tu vas aller chercher ton item. Vite, 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 vite. Ah, FF. J'ai raté le timing à une milliseconde. Bref, t'as compris l'idée. Mais ça aide vraiment, c'est vraiment cool. Ah, j'ai même pas repris les deux foyers. C'est Bon. lui que je vise. Bon, le red buff, je vais lui laisser. Ouais, je l'aurais pris en temps normal. On va Nasus, si Nasus bagarre. On va essayer de trouver un flank. Ok. Faites pas besoin. Je ne suis pas là. On va tuer Sivir. Oh, Shaco, il est vraiment malicieux. Ah, Shaco. Shaco, il est malicieux. Bon. On a fait notre kill sur l'ADC. C'est correct. Shaco AP, je pense, c'est vraiment un des champions qui rend fou à Kali. Parce que quand tu joues à Kali, t'as besoin de l'espace. Et bah, du coup, Shaco AP, ça te restreint l'espace. Et tu te fais fier à chaque fois vu que tu bouges partout. Bref, au final, c'est quand même correct. Ça va, 2 pour 2. Mon Graves est mort tout seul sur le côté. On devrait jouer ça. On s'en fout de la tourelle. C'est une T1, c'est pas grave. Moi, je vais aller la défendre. Propre maître, et ça me convient parfaitement. Mode de Kaiser, je pense que je le tue pas. Il a trop d'RM. Mais c'est pas grave. Moi, mon but, du coup, je vais pas faire de la peinée magique là, tu vois. Même si mort de Kaiser, il fait de la RM. Parce que c'est pas à moi d'aller le tuer. Personne ne me dit quoi faire. Et maintenant, Genre, vraiment, c'est pas mon job. Donc, moi, je vais juste récupérer la wave. C'est ce que je vais faire, puis après, je vais aller au mid. Je vais aller au roam. Après, si back, je vais récupérer la prochaine wave. Je vais le laisser back, je vais pas le cancel. on n'a jamais trop de kunai. Et il y a déjà back. Et des pranks. Et la back. Ok. Donc je vais prendre la prochaine wave et je vais au mon mid. Encore une fois, tout se joue avec les waves. Tu vois, genre, tu respawn, tu cours pas tout droit au mid. Non, tu vas d'abord prendre ta wave et après tu vas au roam. Comme en mid lane en fait. Ok, c'est bien. En vrai, j'arrive dans leur back. Le Kinku n'a jamais pu me contrôler. Je fais ce qu'il me faut. Tu l'as. Ouais, j'ai même pas un croc. Bref, t'as vu l'idée en tout cas. Si jamais ma team était... Enfin, les dégâts qu'il met avec ses box, oui, je vais devenir zinzin. Je pense Banshee c'est correct ici. Les guerres sont des Bon, j'ai pas de TP, je vais rester pour les covers. Au final, il y a personne qui peut casser les couilles. Il y a Talon qui peut ulti. On va taper avec eux. En temps normal, si les mecs en face étaient tous en vie, j'aurais pas tapé le Nashor. La Banshee, en vrai, elle pourrait me sauver, d'une box de Shaco, mais, je vais faire Rabadon en 3. ce que je fais. Parce que je veux juste tabasser, moi. Mettre Banshee, ça aurait été correct. Parce que ça permet d'éviter un stun de Panthéon point and click. Ou une box de Shaco.
Pam. Peu importe qui est le tueur. Bon, je vais commencer à seule la push. cible Top. compte. On va le tuer lui. Juste on chill, pas besoin d'ignite, je garde mon ignite, sors tranquille. Le match-up est vraiment simple contre Panthéon. Une fois que t'es niveau 6 et que t'as des items, s'il a pas d'RM, il meurt pas à 100%. Il y a plus de 300 points de Ok, bon là j'ai pas d'ulti, donc ce que je vais faire moi c'est juste je vais ramener la wave ici, je dois faire attention à Talon quand même. Talon est mort, ok pas de problème, mais si même s'il était là en vrai j'ai ma smoke. Et je peux la outplay, il n'a pas de Banshee, enfin de manteau de la nuit. Ou en vrai je peux le tuer assez facilement. Là la seule personne que je crains c'est Mordekaiser. Juste parce qu'il a beaucoup d'RM. Mais du coup vu que ma team est full AD, bah... Ah, il y a Shaco. Ah, il y a Shaco. Quand t'as un V9, vraiment pusher c'est important. Surtout en plus vu que tu joues Lich Bane généralement avec Ekali, bah tu push super vite. Ok, j'ai mon ulti, on va voir au mid. Est-ce que j'ai un flank à trouver? Je pense que je peux trouver un truc. Le problème encore c'est les box de Shaco. Vraiment c'est le problème. leurs épitaphes deviendront Les box de Shaco m'empêchent littéralement de jouer. Il va être là. Ah, dommage. Dommage. La barrière plus truc. Mais encore une fois, les Shaco fait trop mal avec ses box. Shaco me rend zinzin. Shaco AP, y a rien de plus fou. Bon, en attendant, on a juste fini la game. Bon, j'ai 2 morts, c'est Shaco, et une mort, c'est Mordekaiser au mid. Bon, là, c'était Sivir en l'occurrence, mais... En plus de ça, elle avait sa barrière encore et son E. Mais vraiment, du coup, garde en tête, hein. Les waves après le roam. Que ce soit au début, que ce soit en mid-game, c'est la même chose. Je te dois de garder un certain nombre d'XP, on va dire de revenus. Je suis la meilleure dans ma partie. Alors vraiment, l'XP, c'est super important. Pas jolie. Et si tu joues TP, du coup, tu peux te permettre de push plus. Et de pas roam directement, faire tout droit en side lane si tu peux en bien le match-up. Et du coup, TP quand il y a des problèmes. Et du coup, quand t'as pas de TP, le mieux, c'est vraiment de push la wave et roam. Je fais ça pour Si t'as l'occasion et si tu vois que tu peux faire des trucs. Par exemple, trouver un flanc, quoi. Ok. Bon, là, j'ai un peu mongolisé, mais... C'est pas assez, c'est pas assez. En tout cas, si t'aimes bien cette vidéo, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Si t'aimerais bien que j'en fasse plus à plusieurs zélos, genre en diamant ou n'importe. Dis-moi en commentaire et aussi n'hésite pas à venir en stream. En stream tous les soirs sur twitch.tv/yoka. Vraiment, si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en stream. Je t'y répondrai avec plaisir. me retenir. Bon, cette game, ma team était un peu feed. C'était cool, mais j'aurais pu quand même un V9 au vu de la compo et au vu de mon champion. Mais tu vois l'idée générale, du coup, je t'ai montré le plan que tu dois faire et que tu dois respecter pour gagner tes games. Puis voilà, sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo, puis des bisous.